Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu amma ba'd. Donc, c'est la leçon aujourd'hui 30 dans la série des enregistrements et c'est le cours Dars As-Sadis Ashar et on est arrivé au numéro 10. Donc, dans ce numéro, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir la différence entre akhar et ukhra. Donc, ça, c'est important. On voit la différence ici dans les exemples qui sont mentionnés. Iqra ma yali. Iqra ma yali. Et donc, on voit que dans les exemples de alif, il y a tous les phrases qui commencent ou bien qui contiennent akhar. Et dans l'autre série, le ba, eh bien, on voit que c'est ukhra. Donc, on va donc expliquer, ou bien on va donc lire ces phrases-là. Si vous voulez, vous pouvez, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut commencer par voir si vous voulez les lire. Un par un, chacun votre tour, vous lisez une phrase et puis après on va expliquer un peu. En fait, akhar c'est pour le masculin, puis ukhra c'est pour le féminin. Et qu'est-ce que ça veut dire akhar et ukhra? Ça veut dire une autre. Donc je vais lire juste la première pour vous donner comme exemple. Donc ici, يعني خرج من الفصل حمزة وطالب آخر. C'est-à-dire que Hamza est sorti de la classe ainsi qu'un autre et un autre élève. Un autre, c'est akhar. D'accord? Donc ici, akhar, ça veut dire un autre. D'accord? Et pour donner l'exemple avec le ba, سأحفظ اليوم سورة الرحمن وسورة أخرى. Et ukhra, ça veut dire une autre. Donc, une autre surah. Donc, c'est la même chose, sauf que c'est le féminin. D'accord? Donc, une autre. D'accord? Khair, Inch'Allah. Donc, Moussa Kaba, c'est lui qui récite d'habitude, qui commence d'habitude, il n'est pas là. Et Ilyas, le frère, il m'a contacté, il m'a dit qu'il ne va pas être là. Donc, le suivant, c'est qui? C'est le frère Omar. Omar. نعم. يا أخي ألفا كيف حالك؟ أين أنت؟ الحمد لله أنا في غرفتي. ما شاء الله تبارك الله. طيب أخي الكريم، اقرأ الجملة الثانية. الجملة الثانية هذا بيتنا ولنا بيت آخر. طيب ترجم لي هذه الجملة. في اللغة الفرنسية. نعم باللغة الفرنسية. Ceci est notre maison et nous avons une autre maison. Exactement. بارك الله فيك. طيب من بعده الأخ مراد؟ دخل المكتب قليل المدير ورجل آخر لا أعرفه. طيب ورجل آخر لا أعرفه. طيب ما معنى هذه الجملة؟ Le directeur et un autre homme que je ne connais pas sont rentrés dans la bibliothèque il y a peu de temps. Exactement. بارك الله فيك. وموسى؟ السلام عليكم. وعليكم السلام موسى.
Ça va, finalement, tu es arrivé? Khair, Inch'Allah. Donc, on va dire, Moussa de France, il va lire en premier, puis toi, tu vas lire ensuite. Attends, je dois lire le 4 là. Non, Moussa de France, il va lire 4, et puis toi, tu vas lire 5. Ok, D'accord? ok. تفضل موسى. غاب اليوم بشير وطالب آخر. طيب غاب اليوم بشير وطالب آخر. Qu'est-ce que ça veut dire, Moussa? Qu'est-ce que ça signifie? Je pense que ça signifie sont absents aujourd'hui Bachir et un autre élève. Exactement. Raba yaribu. Donc, ça, c'est le verbe qui veut dire être absent. Yani. Donc, Raba yaribu. Et le masdar, c'est, je pense, c'est Raybun. Ou bien Riyabun. En tout cas, le mot Rayb, il vient de la même racine. Ok, Raybun. Ou bien on peut dire Riyabun. Donc, Riyab, ça veut dire l'absence. L'absence. Donc, quand par exemple, tu es absent à l'école, on va dire laka riyab. اليوم أنت غبت اليوم فأنت لك رياب اليوم. لك رياب, tu as une absence. OK? Et Raybun, c'est, je pense, je ne suis pas sûr si c'est le masdar de Raba Yaribu, mais ala kulli hal, yani, c'est la même racine. Ça veut dire Raybun, c'est l'invisible. Hein? Qu'est-ce qui est caché? Qu'est-ce qui est caché? Qu'est-ce qui est invisible? L'inconnu. On dit aussi Al-Rayb. Yani, dans le sens que qu'est-ce qui est mystérieux aussi? Qu'est-ce qui est caché? Qu'est-ce qui est invisible? Qu'est-ce qu'on ne voit pas? Donc, Al-Iman ou Bil-Rayb, ça veut dire de croire en l'invisible. Et puis aussi, il y a Al-Riba. Al-Riba, Al-Riba, il y en a qui disent Riba, c'est Riba en tout cas, parce qu'il y a une kasra, donc c'est avec le ya, ça fait ri, donc Ribatun. Et ça, c'est, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire le fait de parler dans le dos parler dans le dos, ou il y en a qui disent la médisance, mais la médisance, c'est plutôt un-namima. C'est cette signification-là, ça fait partie des kaba'ir, c'est un grand péché. Donc ça, c'est le verbe pour raba. Donc passons à la suivante, l'autre phrase. J'ai une question. Oui, vas-y, Mourad. J'ai pas bien entendu. Est-ce que la différence entre riba et namima, est-ce que c'est la même chose? En fait, al-riba, c'est de parler dans le dos de quelqu'un, tandis que al-namima, c'est de colporter Okay. des fausses, de colporter des rumeurs, tu vois, raconter des Non. rumeurs. Ce qui n'est pas vrai. Riba, c'est la vérité. Ben, ça peut être la vérité. Si c'est un mensonge, le prophète sallam, il a dit. De dire des mensonges, c'est ça? Ben, an-namima, ce n'est pas nécessairement un mensonge. Okay. Donc, c'est général pour la médisance. Ouais, moi, je ne sais pas. En fait, le terme médisance, ça donne
Allahu a'lam, mais la façon dont moi je le comprends, là, je pense que la médisance, ça ne donne pas nécessairement le fait de parler dans le dos de quelqu'un, dire quelque chose de lui qu'il n'aime pas en son absence. Et c'est ça la signification de al-ghiba. Tandis que al-namima, c'est de colporter des informations ou des choses sur une personne et de propager ça. Ok. D'accord, on appelle ça al-namima, et celui qui le fait, on appelle al-nammam. Al-nammam. Ah non, attends, je me suis trompé. Al-nammam. Naam. Et aussi, on dit al-qattat. Al-qattat. Je ne sais pas si c'est avec ta marbouta ou bien si c'est avec ta. Je crois que c'est comme ça. En tout cas, on s'est éloigné un peu. Barakallahu fik. On va faire kabarak, Inch'Allah. Vas-y, Moussa. رأيت في المطار مدرسان ومدرسا آخر. Exactement. Donc, qu'est-ce que ça signifie, Moussa? Ça veut dire, j'ai vu à l'aéroport notre professeur et puis un autre professeur. Exactement. Barakallahu fik. OK, donc on va recommencer maintenant. Donc, Moussa, vas-y, parce que toi, tu n'avais pas lu dans le premier exemple. Donc, vas-y cette fois-ci encore. سأحفظ اليوم سورة الرحمن وسورة أخرى. Suratan ukhra. Donc, وسورة ukhra, أخرى. c'est ça. Suratan ukhra, ça veut dire une autre sourate. Et c'est le féminin. D'accord? Oui. OK. Qu'est-ce que ça signifie, celle-là? J'ai appris, j'apprends. J'ai appris ou je vais apprendre. Ah, okay. Oui, je parce vais que apprendre oui, c'est ça, parce qu'il y a le signe devant le verbe qui est au mudari', donc ça veut dire que c'est pour al-mustaqbal, le futur. Oui. Ah, oui. C'est bien dit le nom. Ok, c'est ça. Je vais apprendre aujourd'hui le surat Rahman et une autre surat. Exactement. Barakallahu fik. Donc, la phrase suivante, Omar. نعم عندي ساعة جميلة وسيشتري لي عمي ساعة أخرى. Masha'Allah. Donc, tu peux traduire cette phrase? J'ai mon oncle va acheter pour moi une autre montre. D'accord. Exactement. رقم 3 مراد. غابت أمس حفصة وطالبة أخرى. نعم. Est-ce que c'est أمسن ou أمس? أمسي. أمسي. Ok. غابت أمس حفصة وطالبة أخرى. Donc حفصة c'est ممنوع من الصرف parce que c'est féminin. Ok. Et les noms féminins sont ممنوع من الصرف. Et غابت أمسي. أمس c'est un ظرف زمان. Et il est mabni, celui-là je crois qu'il est mabni à al-kasr. Donc rabat c'est le féminin de raba, c'est le verbe raba yaribu, rabat, d'accord, comme on l'a expliqué tout à l'heure. Hafsa wa talibatun ukhra. Tu peux traduire cette phrase? Hafsa et une autre étudiante ont été absentes hier. Oui. Se sont absentés hier. Exactement. Barakallahu fik. رقم 4
Moussa. هاتي تفاحة أخرى يا أمي. Eh, non. Donc, hati, ça c'est, je pense, si je me trompe pas, wallahu a'lam, mais c'est un ismu fi'l, ça s'appelle. اسم فعل. اسم فعل. Et ici, hat, ça veut dire donne-moi. Hein, donne-moi. Donne et hati, donc donne-moi. Et hat, si tu t'adresses à un homme, donc tu vas dire hat. OK. Donc hat, ça veut dire donne. Et c'est ça, donc il ne se conjugue pas ce verbe-là. Si je ne me trompe pas, ça ne se conjugue pas. Tu ne vas pas dire hata yahitu. Ça ne se conjugue pas comme ça. C'est pour ça qu'on l'appelle ismu fi'l. D'accord? Mais je suis pas, il faut que je vérifie là, mais d'après moi, je pense que c'est ça. Et donc c'était tufahatan, ok, tufahatan. Ça, on va le voir. Ça fait partie des noms donc quand on veut énumérer ou pas énumérer, mais désigner une pomme, on rajoute le tamarbuta. Sinon, le terme tufah, ça indique un pluriel en général, c'est-à-dire les pommes. Mais quand tu veux spécifier une pomme en particulier, tu mets le tamarbuta à la fin, tufaha. Donc, hati tufahatan ukhra. Donc, tufaha ici, il est mansoub parce que le verbe qui est avant, c'est un fi'l, c'est un ismu fi'l, et c'est amr, c'est comme un ordre ici, donne-moi. Et étant donné que donc la pomme, il est maf'ul bihi, donc il est mansoub. Ukhra, donc une autre. Et ça, ukhra, il est mabni. Hein? Il est mabni, il ne change pas. Donc peu importe dans quel contexte il est dans la phrase, il ne va pas changer selon son rôle. Il va toujours être ukhra tel quel. Il y a ummi. Donc, la signification, je pense que ce n'est pas difficile celle-là. C'est quoi, Moussa? C'est donne-moi une autre pomme, oh ma mère. Exactement. Il y a ummi. OK. Et donc, la dernière phrase, je vais la lire. Ou bien Sama. Sama, il est là? Oui, Oustaz, salam alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Est-ce que tu veux essayer, Sama, une phrase? Oui, mais je ne saurais pas traduire. D'accord. Je t'avais oublié, hein, je m'excuse. Ra'aïta fi mak. Ra'aytu. Ra'aytu. C'est-à-dire Ra'aïtu ouais, j'ai vu. fi mak tabtu. Al-maktabati. Al-maktabati. Oui, parce que fi, c'est harf jar. Donc, qu'est-ce qui suit? Il va prendre une kasra. Donc, il est majrour. OK. Ensuite? Lila ou li. Leila. Leila. Ça, c'est le nom.
C'est un nom d'une femme, Leila. OK. وذا لبتا أخرى وطالبة. وطالبة. Oui, وطالبة أخرى. Exact. Donc, ça, oui. Puis-je vous demander la permission de m'absenter pour le reste de la séance d'aujourd'hui? Il n'y a pas de problème, mon frère. Si tu es fatigué ou s'il y a un problème, tu peux t'absenter, il n'y a pas de problème. Merci, shukran. De rien, mon frère. Barakallahu fik. طيب إن شاء الله. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. On va passer au numéro 11. أكمل الجمل أكمل الجمل الآتية بوضع آخر أو أخرى في الفراغ. Donc, il veut que dans la question, on nous demande quoi? On nous demande de compléter la phrase en mettant le masculin ou le féminin. Donc, soit akhar ou ukhra. Donc, je vous laisse répondre aux questions et vous répondez un après l'autre. Vous lisez chaque phrase et puis moi, je vais écrire les réponses que vous avez mentionnées. On commence avec Moussa Kaba. Non. درست اللغة التركية ولغة أخرى. C'est quoi ça, le turc, ça? Oui. Okay. التركية. Vous ne parlez pas le perse, là? Non, le perse, c'est al-Farisiya. Ah, ok. Ah non, c'est en Iran. J'ai une collègue iranienne qui écrit en perse. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est ça, en Iran. Al-Farisiya. En fait, le P, pour eux, ils ne disent pas perse, ils disent farsi. Farsi. Okay. Oui, farsi. Donc, nous, en français, on dit pas, on dit perse, mais eux, ils disent farsi. Ah, okay. C'est comme Salman. Salman al-Farisi. Ah, ok. Ça veut dire le perse. Le perse, ah, ok. Oui. Okay. Al-Farisi. Oui, parce qu'on disait c'est seulement le français. Ah! Oui, non, c'est pas le français, c'est le perse. Oui, ok. Ouais. Okay. En fait, les Français, à l'époque, quand ils étaient dans la guerre des croisades, là, c'était les Francs. On les appelait les Francs, ou bien avec un C, les Francs. Et en arabe, ils disaient al-Ifrinj. Al-Ifrinj. Donc, quand vous lisez, par exemple, dans les livres historiques, là, ils mentionnent al-Ifrinju. Donc, ça, c'était les Francs. Donc, parfois, ils disent al-Ifranjiya. Donc, en tout cas, on sort du sujet. Barakallahu fik Moussa. Le suivant. كتبت رسالة إلى أبي ورسالة أخرى إلى أمي. أخرى. Exact. طيب رقم 3. سأل المدرس خالدا وطالبا آخر. وطالبا آخر. Est-ce que آخر il prend toujours juste une dhamma, il n'y a jamais de tanwin يعني? Ouais, je pense qu'il est mabni على الضمة. Ok. بارك الله فيك. وآخر متشابهات. طيب رقم 4. خرجت الآن سيارة المدير وسيارة أخرى. وسيارة أخرى. C'est ça. طيب
Le suivant, c'est Moussa encore. سمعت هذا الخبر من الإذاعة لندن من إذاعة لندن oui ومن إذاعة أخرى. Donc, إذاعة London. London, c'est la ville de Londres, oui, en Angleterre. طيب. Le suivant, Omar. اشتريت هذا الكتاب وكتابا آخر. وكتابا آخر. طيب. بارك الله فيك. Le suivant, c'est qui? C'est moi. تفضل مراد. ضرب أولئك الرجال بلالا وطالبا آخر. طيب. رقم 8. رأيت خديجة وطالبة أخرى عند المديرة. نعم بارك الله فيك. موسى encore. Non. On est dans le 9. Hein. Oui. خرج من المسجد الآن الإمام ورجل آخر. ورجل آخر. نعم. طيب. عمر رقم 10. غسلت القميص الأخضر وقميص آخر. وقميصا آخر. طيب إن شاء الله. عندي سؤال. تفضل يا أخي. Le féminin, à part le ta, quels sont d'autres signes qu'on peut utiliser pour l'identifier? Pour l'identifier, donc pour le féminin, je vais juste écrire ici, le féminin. Il y a parmi les signes le ta, comme tu l'as dit. Il y a aussi le alif, maqsoura. Et il y a le alif, le mamdoud, les mots qui terminent comme ça, alif et hamza. Et il y a aussi parfois le ta marbouta. Donc ça, en général, c'est les signes par lesquels on désigne le féminin. D'accord? نعم شكرا بارك الله فيك. وفيك بارك. رقم 12. أوكي. donc تأمل المثال ثم أكمل الجمل الآتية بوضع ذو أو ذا في الفراغ. OK. Donc, ذو, on a expliqué, je vais juste pour faire un rappel. من الأسماء الخمسة. Donc, ذو. OK. من الأسماء الخمسة. D'accord? Et الأسماء الخمسة, c'est lesquelles? On va écrire premièrement أب, أخ,
أب أخ حم ذو et عم fa ou bien fou plutôt. Ouais. Fou. Donc, ab, ça veut dire père. Ab, ça veut dire père. Akh, ça veut dire frère. Ham. Al-hamu, ça veut dire un proche de la famille. Quelqu'un qui est un oncle ou quelque chose comme ça. Hein? Et zo, ça veut dire sahib. Sahib. Donc, on utilise zo pour dire celui qui possède, ou bien le compagnon de, ou celui qui possède. Donc, zo. Et fou, fou, c'est la bouche. C'est la bouche. Et puis, il y a aussi un autre, mais celui-là, on ne le mentionne pas souvent. C'est Hanou. Et on dit al-asma al-khamsa parce que celui-là, c'est un mauvais mot, alors on ne l'utilise pas. D'accord? C'est pour désigner les parties intimes donc on ne l'utilise pas. C'est quelque chose de aib, yani. Donc, OK. Donc, abun, akhun, hamun. Quand est-ce que la règle de al-asma al-khamsa s'applique, c'est quand il est mudaf. Quand il est mudaf. S'il n'est pas mudaf, la règle ne va pas s'appliquer. C'est quoi la règle? La règle, c'est que al-asma al-khamsa, leur i'rab, elle est particulière. Et ça, je l'avais expliqué déjà, mais je vais l'expliquer encore. C'est que quand ils sont mudaf, on va dire par exemple, si c'est le mudari, pas si c'est le mudari, si c'est dans l'exemple de qu'est-ce qui est marfou', on va dire هذا أخوك. Donc là, il est marfou', il prend un waw. Ou bien ça pouvait être Ja'a Abuka. Ici, Ra'aytu. Donc, Ra'aytu Abaka. Donc ici, il est mansoub et on voit qu'il prend un alif. Donc, on ne va pas dire, par exemple, Hada Akhuka, avec une dame, non, on dit Akhuka, avec un waw. Ra'aytu, on ne dit pas Abaka, on dit Abaka. OK? Parce que quand il est mansoub, il prend un alif. Et quand il est majrour, OK. Par exemple, akhaztu min ذي مال من ذي مال. Donc, min, c'est harf jar. Et ici, donc, il est majrour avec quoi? Avec le ya. Donc, quand il est mansoub, il prend le waw. Quand il est mansoub, il prend le alif.
Et quand il est majrour, il prend le ya. Au lieu des signes de base qui sont dhamma, fatha et kasra. D'accord? Les deux premiers, c'est mansoub. Non, le premier, c'est marfou. Ça, c'est mansoub. Et ça, c'est majrour. Donc, la condition, c'est qu'il soit singulier et qu'il soit moudaf. Donc, ici, akh, il est moudaf avec le kaf. Hein? Ici aussi, il est moudaf avec le kaf. Et ici, il est moudaf, zi, il est moudaf avec mal. Et il est mufrad. Il est singulier. S'il était pluriel, ça ne s'appliquerait pas. Ra'aytu ikhwanak. Ra'aytu abawayka. Ou هذا ou هؤلاء إخوانك. Donc ça ne s'applique pas. Ok, revenons à l'exemple du livre. Ici, on va seulement voir le marfou et le mansoub. Seulement. Et c'est seulement pour dhu. Donc, عندي دفتر ذو ورق مسطر. Donc, ذو ورق, ça veut dire qu'il possède des feuilles. J'ai un daftar, un cahier, qui possède des feuilles lignées, musattarin. D'accord? Donc, ذو ici, il est marfou. Hein? Donc, دفتر, عندي دفتر ذو ورق مسطر. هذا مصحف ذو حرف كبير. Donc, on voit que ذو ici, il est mudaf à waraq et ذو aussi à harf. J'ai un mushaf qui a des feuilles, qui a des lettres qui sont grandes. اشتريت دفترا ذا ورق مسطر. اشتريت, j'ai acheté. دفترا, un cahier, mais ici il est mansoub parce qu'il est maf'ul bihi. C'est lui qui a été acheté. Et donc, on voit alamatul nasb, c'est la fatha. Et ici, dha, eh bien, c'est un des asma al-khamsa. Donc, on va dire yani qu'il est ici mansoub. OK. Et on dit alamatu nasbihi al-alif. On va dire dans les arabes ici, on va dire yani alamatu nasbihi al-alif. Et on va dire, on peut rajouter niyabatan. Niyabatan, ça veut dire quoi? Ça veut dire en remplacement. Parce que quand tu dis naib al-mudir, hein, naib al-mudir, ou bien al-ra'is, je pense que c'est al-ra'is. Il n'y a pas d'alif. Donc, c'est ça, je pense que c'est comme ça que ça s'écrit.
Al-Ra'is, c'est le président ou le chef. Donc, Naib, ça veut dire adjoint. Donc, le directeur adjoint, Naib al-Mudir, ou bien Naib al-Ra'is, le président adjoint, ou l'adjoint du président. Donc, Niyabatan, donc ça veut dire en remplacement ou à la place de. D'accord? Niyabatan anil fatha. Niyabatan anil fatha. Et là, tu peux écrire après li'annahu min al-asma al-khamsa, parce qu'il fait partie des asma al-khamsa. يعني لأنه من الأسماء الخمسة. Et ici, là, pour le marfou, c'est la même chose, sauf qu'on va dire alamatu raf'ihi ad-damma. D'accord? Donc, on va dire ici ذو يعني مرفوع وعلامة رفعه الضمة نيابة عن ال pardon خطأ, je me suis trompé ici, c'est pas الضمة, c'est al-waw. Il faut me corriger hein, quand je me trompe. Al-waw. OK. Donc, ça serait ici alamatu raf'ihi al-waw. Et après, tu dirais niyabatan anid damma. D'accord? Est-ce que vous me suivez ou bien je suis en train de vous perdre complètement? Non, non. Ah, je comprends. C'est clair? D'accord. Donc, on dirait, les arabes de Zou ici, on dirait donc, يعني ذو مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الخمسة. Ici, ذا منصوب يعني علامة نصبه الألف نيابة عن الفتحة لأنه من الأسماء الخمسة. Ici, on dirait ذي يعني مجرور وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة لأنه من الأسماء الخمسة. Donc, c'est comme ça un peu que ça se passe. Donc, on va faire le test ici avec vous. On va lire les exemples. Le numéro 1, Moussa Kaba, si tu peux lire, je vais juste changer de couleur pour que ce soit plus facile. Où est-ce qu'il est le changeur de couleur? Pour résumer, là, quand est-ce qu'on met zou et za, c'est en fonction des règles, c'est ça? Quand est-ce qu'on met zou? Hein? Quand on a majrour. On met zou. Non, on a marfou. On va mettre zou quand il est marfou. On va mettre za quand il est mansoub. Et on va mettre zi quand il est majrour. Okay. Et ça, c'est spécifique au Asma al-Khamsa seulement. Pourquoi? Parce que les Asma al-Khamsa, ces 5 noms, c'est leur i'rab, elle est particulière. Elle est différente des autres. Ils ne prennent pas l'i'rab de base, la fatha, kasra et dhamma. Non. Eux, ils prennent le waw, le alif
et le ya au lieu de Dhamma, Fatha et Kasra. D'accord? Non. Donc, je ne sais pas où sont les différents. D'habitude, il y a un autre menu ici, là. Je ne le vois pas. Où est-ce qu'il est? Je ne sais pas. Parce que je voulais juste changer de couleur. Ah ouais. Le voilà. C'est celui-là. OK. Donc, je vais mettre le bleu. OK, vas-y. Moussa, تفضل. Ok. Ça, c'est Indi. Daftarun. Zu ghilafin jamilan. ذو Zu غلاف جميل. jamilin. Oui, parce que غلاف, il est majrour, donc Jamil, il est majrour aussi. Ok. OK. Fais-moi les arabes de ذو ici. Zu, parce que qui est marfou. OK. Donc, le zou aussi, il devient marfou aussi. D'accord. Enfin, moi, c'est ce que j'ai compris. Hein. Exactement. Et explique-moi le signe de son arabe, c'est quoi? C'est le dôme. Zou. Attends, pour te rappeler ici, on a dit ذو Mm. علامة رفعه Al-waw. Ouais, c'est ça, waw. الواو. Ouais. Et après, on dit niyabatan, ça veut dire à la place de la dhamma. Mm. D'accord? Ok. Ouais. Pourquoi? On a parlé des 5 noms. Oui, les 5 noms, al-asma al-khamsa. Barakallahu fik. Donc, tu as compris le principe, c'est bien. OK, numéro 2, Omar. Non. رأيت دفترا ذي أريد دفترا ذي غلاف Il y a, أخضر. dans cet exercice, il n'y a pas le zi. Il y a seulement za ou zu. ذا غلاف أخضر. Oui. Za غلاف أخضر. أخضر parce qu'il est mamnou' min as-sarf. OK. Donc, lui ici, il est mamnou' min as-sarf. Il ne peut pas prendre de kasra. Il peut pas. Donc, on enlève la kasra et on met un fatha à la place parce qu'il est mamnou' min as-sarf. Donc, غلاف أخضر. Et ذا, donc explique-moi les arabes ici. علامة نسبه الألف. OK. À la place de quoi? نيابة عن ماذا؟ En fait, je l'ai écrit juste à côté là. Tu peux tricher. الألف نيابة عن الفتح لأنه من الأسماء الخمسة. Eh, naam. Barakallahu fik. Souviens-toi de ça parce que c'est ça la façon d'expliquer les arabes ici. طيب. رقم 3 مراد. رأيت مع المدير رجلا ذا لحية بيضاء. ذا لحية بيضاء. Pourquoi بيضاء il y a une fatha sur le hamza alors que lihya il est majrour? Parce qu'il est mamnou' min as-sarf. Oui, il est mamnou' min as-sarf. Barakallahu fik. OK. Donc, explique-moi l'irab de ذا. حكمه منصوب وعلامة نصبه الألف نيابة عن الفتحة لأنه من
الأسماء الخمسة. بارك الله فيك. طيب رقم 4 موسى. أين الطالب الجديد ذو النظارة الجميلة؟ أها. أين الطالب الجديد ذو النظارة الجميلة. Donc, ذو ici, il est علامة رفعه الواو. Donc, il est مرفوع. مرفوع نعم. il est مرفوع. علامة رفعه الواو. نيابة عن الواو لأنه يعني علامة رفعه الواو نيابة عن الواو أو نيابة عن الضمة. يعني هل هو ينيب عن الفتح عن الواو أو عن الضمة؟ عن الضمة. نعم نيابة عن الضمة. Donc il remplace la ضمة. لماذا؟ لأنه من الأسماء الخمسة. نعم بارك الله فيك. Et il reste un dernier. Donc je vais le lire. Man. Il y en a encore un. Hein? Il y en a encore à l'autre page. Une autre page encore? Ok, d'accord. Non, il y en a encore. Ok, vas-y, Moussa. Dans ce cas-là, lis le numéro 5. Min hazal rajulu zu sha'aril tawilun. Donc, tu as dit zou? Oui. Ok, donc là, maintenant que vous avez tous donné l'exemple de l'Arabe, je ne vais plus vous demander ça. C'était juste pour vous faire pratiquer au début. Maintenant, on va juste répondre. La réponse, c'est tout. Donc, le suivant, Omar. Is'aluka zalika rajul. Non, is'al. Is'al zalika rajul. ذلك الرجل ذا القميص الأصفر. ذا القميص الأحمر الأصفر pardon. ذا القميص الأصفر. Donc ذا il est ici bien entendu mansoub parce qu'il remplace الرجل. ذا يعني صاحب القميص الأصفر. طيب le suivant مراد. لمن ذاك البيت ذو النوافذ الضيقة. Donc ذو ذو النوافذ الضيقة. الضيقة ça veut dire quoi? Petite. Petite c'est صغيرة. Sombre, ضيقة. ضيقة ça veut dire c'est le féminin de ضيق. C'est pas comme étroit, non? Oui. Ok. ضيق. ضيق qui signifie étroit. D'accord? Et ضيق, on l'utilise comme ça, étroit ou bien serré ou quand quelque chose est serré. Si tu rentres ta tête dans un qamis, ta tête, et si ça rentre pas, on va dire هذا القميص ضيق.
hein? Ou bien al-malabis ad-dayiqa, les vêtements serrés. Donc, on dit par exemple, la talbis al-mar'a al-malabis ad-dayiqa. Elle va pas porter, la femme ne doit pas porter les vêtements serrés. Donc, ça peut vouloir dire étroit, ça peut vouloir dire aussi serré. طيب رقم 7 عندي معجم ذو صور ملونة. ملونة. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, qu'est-ce que ça veut dire cette phrase, Moussa? Je pense que ça veut dire j'ai un magazine qui est Un quoi? composé de photos non colorées. Oui, c'est ça. Et un magazine, c'est un mu'jam, Non, c'est pas un magazine, c'est un mu'jam, c'est un, c'est quoi? Un dictionnaire. Je sais pas, je pensais que c'était un magazine. Non. Ah, Le magazine, c'est oui. Majalla. Ah, D'accord? Donc, magazine, c'est Majalla. Majallat. Non, je me suis trompé là. Subhanallah. Oui, c'est ça. Majallatun. Donc, ça, c'est Majallatun, c'est un magazine. Dictionnaire, c'est Mu'jam. Et Dhu Suwarin Mulawwana. Mulawwana, ça veut dire coloré, comme tu as dit. Et Raqam 9, Moussa. Je te vois, Moussa, Inch'Allah. Non, mais au fait, j'ai voulu activer mon micro et puis je me suis trompé, j'ai mis le. On dirait que tu étais à New York. Non, non, c'est la Mecque là. Ouais, ah, c'est la Mecque, ok. Masha'Allah. Ishtaritu mujama zu surin mutolawanatin. Mulawanatin. Ok. Ishtaraitu mu'jaman. Donc, mu'jaman, ça veut dire, donc, comme on a dit, c'est ça la différence. L'autre, c'est indi. Oui. Hein? Ça veut dire je possède. Et ici, ishtaraitu, ça veut dire j'ai acheté. Mu'jaman, donc il est mamnou' min as-sarf, pas mamnou' min as-sarf, il est mansoub, pardon. Et donc, maf'ul bihi, donc il est mansoub, et donc ça va être dha. Ok, le suivant, Omar. نعم في قريتنا مسجد ذو منارة واحدة. ذو منارة واحدة. C'est quoi le manara? C'est le minaret. Oui, le minaret. Le minaret. Même que le mot minaret, je pense que ça vient de l'arabe manara. طيب. OK. رقم 11. رأيت مسجدا ذا منارة واحدة. نعم. ذا منارة واحدة. بارك الله فيك. طيب. Un autre exemple ici, c'est ما الموصولة. Donc, تأمل الأمثلة الآتية. Réfléchis sur les exemples suivants. ماذا تأكل يا علي؟ آكل ما تأكل. أي الشيء الذي تأكل. Donc, ما بمعنى الذي. فلهذا نقول ما الموصولة.
ما الموصولة. Donc, الأسماء الموصولة en français, c'est les pronoms relatifs. OK? Donc, الذي, التي, الذين, اللاتي, et ainsi de suite. Donc, si quelqu'un il te demande ici, qu'est-ce que tu manges? Oh Ali, qu'est-ce que tu manges? Akulu ma ta'kul. Je mange ce que tu manges. Donc, al-akul, alladhi ta'kul. Al-shay, alladhi ta'kul. D'accord? Est-ce que vous comprenez? Non. Non. OK, on va lire d'autres exemples. ماذا تشرب يا أبا بكر؟ أشرب ما تشرب. يعني أشرب الشيء الذي تشرب. Hein? Donc, ma ici, c'est ma al-mawsoula. Si tu peux remplacer ce ma par alladhi, eh bien, ça veut dire que c'est ma al-mawsoula. D'accord? رقم 2 أفهم ما تقول. Qu'est-ce que ça veut dire أفهم ما تقول? أفهم الشيء الذي تقول. Hein? الشيء الذي تقول. Donc, ça veut dire je comprends la chose que tu dis. Donc, ma ici, c'est ma al-mawsoula. سأشتري ما تريد. Hein? سأشتري الشيء الذي تريد. Donc, سأشتري ما تريد. Donc, ça, c'est ma al-mawsoula. C'est pas ma nahiya. C'est pas un ma pour nier. Pardon, c'est pas ma al-nafiya. C'est pas la négation. C'est ma, c'est-à-dire alladhi turid. اكتب ما سمعت اليوم في الفصل. اكتب ما سمعت اليوم في الفصل. ما ici c'est ma al-mawsoula qui signifie اكتب الشيء الذي سمعت اليوم في الفصل. نسيت ما قال لي المدرس أمس. J'ai oublié ce que m'a dit, la chose que le professeur m'a dit hier. Donc, ما يعني الشيء الذي. قال الله تعالى في سورة الصف لما تقولون ما لا تفعلون. Pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas? La chose, الشيء الذي لا تفعلون. D'accord? Et رقم 7 في سورة قال تعالى في سورة الكافرون قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. فهذا هنا ما يعني الشيء الذي تعبدون. لا أعبد الشيء الذي تعبدون. Ça c'est donc ma al-mawsoula. OK? Vous comprenez? Non. OK. رقم 8 قال تعالى في سورة آل عمران سنكتب ما قالوا. سنكتب ما قالوا. Nous allons écrire ce qu'ils ont dit. سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء. Je pense que c'est quand Allah subhanahu wa ta'ala il dit وقالت اليهود يد الله مغلولة. Non, c'est dans un autre verset, je pense.
الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. Ouais, je pense que c'est ça. سنكتب ما قالوا. Donc, nous allons écrire الشيء الذي قالوا. Nous allons écrire la chose celle qu'ils ont dit, ce qu'ils ont dit. D'accord, c'est clair? C'est compris? Ma al-mawsoula? Donc, on va voir. Hein? Oui, c'est clair. D'accord. Ici, c'est un autre ma. Il y a ma al-nafiya, ma al-istifhamiya et ma al-mawsoula. 3 types de ma. Et il y a d'autres ma encore. Ça, c'est juste 3. Mais si on regarde dans les livres, hein? Oh, pardon, je me suis trompé de... Donc, OK. Si on regarde dans les livres, on va trouver qu'il y a d'autres ma encore. D'accord? Ma al-masdariya. Il y a aussi un autre ma qui s'appelle ma al-masdariya. Il y a aussi un autre ma qui s'appelle ma... en tout cas, il y en a plusieurs. Mais ça, c'est 3 qu'on a déjà appris. Ma al-nafiya, pardon. Ma al-nafiya, la négation. Ma indi kitab, je n'ai pas de livre. Ma fahimtu darsa, je n'ai pas compris le dars, le cours. Ma adri, ma adri, je ne sais pas. Ma adri. Alors, ça, ce que je remarque, c'est mal beaucoup au début, non? C'est pas comment on fait la distinction. Comment on fait la distinction? Ben, en fait, c'est par le sens. Okay. D'accord? On va faire la distinction par la signification de la phrase. Ouais. Donc ici, ça ne peut pas être ma mawsoula. Hein? Parce que ce n'est pas ici alladhi indi, al-shay alladhi indi kitab. Parce que ça ne fait pas de sens d'écrire ça comme ça. Ma indi kitab. Ça ne fait pas de sens. Ça ne donne pas le sens de ma al-mawsoula. Ni ici. Ma fahimtu darsa. Al-shay alladhi fahimtu darsa. Non, ça ne marche pas. Donc ici, c'est clair que c'est la négation. Ma indi. Je n'ai pas de livre. Je n'ai pas compris le dars. Je ne sais pas. D'accord? L'autre exemple, al-istifhamiyya. Al-istifhamiyya, c'est quand tu veux poser une question. Et en général, il y a aussi, en plus de l'écriture, quand c'est une interrogation, il y a l'intonation qui vient avec aussi. Même en arabe, il y a une intonation. Donc, ma hada, ma smouk, mada taktub. Donc, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que quel est ton nom? Qu'est-ce que tu écris? D'accord? Et le dernier, celui qu'on vient d'apprendre, ma al-mawsoula. Eh bien, on voit qu'ici, comme tu dis, Moussa, il n'est pas au début. Hein? Il n'est pas au début. Akulu ma ta'kul. Sa'ashtari ma turid. Lima taquluna ma la taf'alun. Donc, il est toujours au milieu, en fait, en général. Ma al-mawsoula. À moins que, peut-être dans certains exemples aussi, on peut voir d'autres choses, mais bon. Ta'ammal, donc vous avez compris cet exemple ici? Non. Ma al-nafiya, ma al-istifhamiyya et ma al-mawsoula. Un autre exemple ici, l'exemple numéro 15. Ma uridu shay'an, ma akaltu shay'an, ma ra'aytu shay'an, ma fahimtu shay'an. Donc ici, l'emphase ici ou la concentration, c'est, je pense, c'est sur shay'an. Et ici, il est toujours mansoub. Ma uridu, parce qu'il est maf'ul bihi. Ma uridu shay'an. Ma akaltu shay'an. Ma ra'aytu shay'an. Ma fahimtu shay'an. Donc, il s'écrit comme ça. Et le numéro 16, نقول القرآن كتاب الله.
قرأت القرآن أحفظ القرآن ونقول عندي 3 مصاحف وضعت المصحف على المكتب اقرأ من المصحف اقرأ من المصحف. D'accord. Donc, en fait, le Coran, c'est le livre d'Allah. Hein? Tu dis, je lis le Coran, je mémorise le Coran. Tandis que le mushaf, c'est quoi? C'est le livre qui est contenu entre la couverture. Hein? Donc, le livre qui est contenu entre la couverture hein? Donc, on va dire ça. Qu'est-ce qui est entre cette couverture en haut puis en bas? Ça, c'est le mushaf. Donc, c'est la reliure du Coran. D'accord? Le mushaf, c'est comme la reliure du Coran. C'est-à-dire les pages qui sont rattachées ensemble. C'est ça qu'on appelle mushaf. Tandis que le Coran, c'est la parole d'Allah. Il y a une différence entre le mot mushaf et le mot Coran à cause de ça. Donc par exemple, c'est ça. Le Coran, c'est la parole d'Allah, mais le mushaf, c'est le livre qui contient la parole d'Allah. C'est ça la différence. Donc, on peut dire, j'ai un grand mushaf, j'ai un petit mushaf, j'ai un mushaf saoudien, j'ai un mushaf égyptien, hein, parce qu'il est fait en Égypte, ou il est fait en Arabie Saoudite, ou il est fait en tel autre pays. Mais tu ne peux pas dire j'ai un Coran égyptien ou j'ai un Coran saoudien, ou tu ne peux pas dire j'ai un petit Coran ou un grand Coran. Ça, c'est la parole d'Allah. La parole d'Allah, elle est pas, on ne la qualifie pas de cette façon. Tandis que le mushaf, oui. Vous comprenez la différence? Non. D'accord. OK. Et masahif, il est mamnu' min as-sarf. C'est pour ça qu'il prend une fatha ici, parce que c'est la forme mafa'il. Mafa'il. Mafa'ilu. Donc ça, c'est une forme parmi les formes de maf'ul min as-sarf, ou bien aussi mafa'il. Donc ça, c'est les 2 exemples de formes de mamnu' min as-sarf. On appelle ça al-jam' sirat muntaha al-jumu'. Muntaha al-jam'. Muntaha al-jam'. OK. تأمل ما يلي غير هذا الورق مسطر وهذا الورق غير مسطر غير مسطر. Donc on utilise غير pour nier. Quand on veut dire par exemple non ou pas, on peut utiliser غير. Donc j'ai des feuilles lignées, j'ai des feuilles non lignées. غير. Donc ça peut être on utilise ça pour la négation. Alors que littéralement, غير signifie autre. Mais on l'utilise aussi dans le sens de non ou pas. D'accord? هذا الخبر صحيح هذا الخبر غير صحيح
Donc, غير صحيح, ça veut dire hein, non ou pas vrai. Hein, non vrai ou pas vrai. D'accord? هل يجوز أن يتخير خير بكلمة ليس؟ هذا الورق ليس. نعم يجوز. شكرا بارك الله. يمكن أن تقول ليس mais si tu utilises ليس tu vas dire ليس مسطرا بالألف لأن ليس من يعني ينسب الخبر. T'as compris? Non. Ok, d'accord. Et sinon, tu peux dire Laysa bimusattarin. Il faut rajouter le bas dans ce cas-là. Laysa bimusattarin. Donc, si tu rajoutes le bas, alors oui, dans ce cas-là, tu pourras le garder majrur. Mais sinon, si tu dis Laysa musattaran, Laysa musattaran. Tu ne peux pas dire Laysa musattarin. Donc, on a terminé. Il reste les nouveaux mots. Donc, on va finir les nouveaux mots, puis ça va être la fin pour nous pour aujourd'hui. Inch'Allah. Parmi les nouveaux mots, mushaf, le pluriel, al-jam' masahif. Halwa, le pluriel, c'est halawa. C'est les sucreries. Hein, sucreries. Les gâteaux, des choses comme ça. Saf, hein, safun. Le pluriel, sufufun. Saf, c'est les rangs. Donc, les rangs, comme les rangs de prière dans la mosquée. Qumashun. Le pluriel, c'est aqmisha. Aqmisha. Aqmishatun. Donc, ça, c'est le pluriel. Namoudhajun. Namoudhajun. Qu'est-ce qu'on avait expliqué la dernière fois? On avait dit namoudhaj, ça veut dire un Exemple, un exemple, un modèle. un modèle. Un exemple ou un modèle. Namoudhaj. Le pluriel, c'est namadhij. Namadhij. Namoudhaj, namadhij. Namoudhaj, namadhij. Donc, il y a un petit changement dedans. Qumash, qu'est-ce que ça signifie? Qumash, ah oui, je ne l'avais pas expliqué, c'est les tissus. Donc, il y a des magasins de tissus, là, dans les pays musulmans. Même ici, il y a des magasins de tissus. Tu rentres à l'intérieur, il y a toutes sortes des rouleaux, hein, avec des motifs. Et il y a toutes sortes de dessins, des choses comme ça. Et ça, c'est les gens qui vont là-bas, ils vont aller pour acheter les différents tissus qu'ils veulent. Et avec ces tissus-là, ils vont faire des vêtements, ils vont faire d'autres choses. On appelle ça qumash. Et le pluriel, aqmisha. Et si tu as un petit carré pour montrer au monsieur ou au vendeur de tissus, tu vas lui montrer un petit carré là. Tu dis, yani indi namoudhaj. Et sur ton modèle, là, il y a peut-être des motifs comme ça. Ou bien il y a des étoiles, ou bien il y a des cœurs ou des choses comme ça. Donc tu vas dire, هذا نموذج من القماش الذي أريده. Tu peux aussi dire namoudhaj comme un exemple dans un modèle. Si tu fais une étude sur la délinquance, hein, dans un pays où tu veux faire la délinquance, tu dis dans ta recherche, tu dis la délinquance
des jeunes de 13 à 17 ans dans les pays sous-développés. Et puis tu dis par exemple la Norvège comme modèle, Kanamudaj. Donc tu as dit la Norvège, même si c'est peut-être pas un pays sous-développé, mais c'est juste un exemple. Kanamudaj. Tu peux utiliser le terme namudaj dans ce sens-là aussi. Naam. Où est-ce qu'on était rendu? Soura. Soura, c'est l'image. Je pense que quand j'écris en lettres attachées, je n'écris pas très bien. Donc, je pense que je vais écrire en lettres carrées comme ça. Donc, image ou bien photo. Et aussi, soura, ça peut même être utilisé pour une statue aussi. C'est parce que, en fait, tu remarques que dans les hadiths, par exemple, où on mentionne as-suwar, eh bien, ça ne distingue pas entre la représentation en 2 dimensions ou la représentation en 3 dimensions. Donc, il y a le 3D, il y a le 2D, il y a le 3D. Eh bien, soura, ça s'applique aux 2. Ça représente une image, je pense. Hein? Tant que ça représente une image d'âme. C'est ça. C'est exactement ça. Donc, ce n'est pas nécessaire que soura s'applique seulement à la photo en 2D. Ça peut aussi s'appliquer à la photo en 3D aussi, à l'image en 3D ou à la sculpture, une forme quelconque, humaine ou animale, on va l'appeler soura. OK. Dayiqun, on a dit, ça veut dire étroit ou serré. Akha, et le féminin ukhra, ça veut dire autre. Asmar, on a vu que c'était le féminin samra, on a dit que ça veut dire basané. Brun ou basané. Je crois que c'est comme ça que ça s'écrit. Shay'un, c'est une chose. Le pluriel, c'est ashya'u. Shay'un, ashya'u. Ishtara, yashtari. Ça, c'est le verbe acheter. On dirait que ça vient même de l'arabe, subhanallah. Ishtara, yashtari. Vous ne trouvez pas qu'il y a une ressemblance? Non, il y a une ressemblance. En général, on dit que le français n'a aucun mot qui l'appartient. Tout est pris dans d'autres langues. Ah oui, c'est ça, c'est possible. C'est possible. Donc, raba yaribu. Donc, raba yaribu, ça c'est le fait d'être absent. Et l'absence, on dit riyabun. Riyabun. OK. Donc, ça, c'est ce qui conclut notre cours d'aujourd'hui, mes frères. La semaine prochaine, on commence la leçon 17, Inch'Allah. Et puis là, on avance. Ça va devenir de plus en plus compliqué, hein? Donc, préparez-vous bien. Et puis, Inch'Allah, on se retrouve la semaine prochaine. D'accord? Barakallahu fik. Jazakum baraka, Inch'Allah, wa iyyakum, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.